une tribune co-signée donc par Bernard Desclaux qui proposait d'inventer un collège sans procédure d'orientation pour changer en quelque sorte la donne du curriculum au collège. Alors peut-être qu'on pourrait partir de là. Si Bernard, tu veux bien présenter brièvement cette idée-là, on peut entrer, je crois, là de façon très concrète. Sylvie parlait tout à l'heure des objets concrets. C'est un objet concret, les procédures d'orientation au collège. Si on les supprimait, quels enjeux et quelles conséquences? Tu veux le présenter, s'il te plaît, Bernard, et puis après on en discute. Oui, d'accord. Bon, alors, c'est une vieille idée, entre guillemets, que je défends. J'essaye de la défendre depuis une vingtaine d'années, mais bon, il n'y a pas tellement d'écho parce que, au fond, en France, on a une espèce d'évidence. On a l'impression que le fonctionnement de nos procédures, c'est un fonctionnement normal, naturel de tout système scolaire. Donc, au cours du temps, au cours de toutes les réformes qu'il y a eu, et même les discussions actuellement sur la réforme du projet de la voie professionnelle, ou même des discussions sur le collège actuellement, on ne parle absolument pas des procédures. On fait comme si, finalement, ça continuait à fonctionner normalement. Bon. Alors, moi, je les remets en cause, pas tellement sur le versant, on va dire, liberté des personnes, ce qui serait bien. Hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense que ça serait important sur un plan démocratique et social. Mais je les remets en cause sur leur effet sur le pédagogique et sur l'organisationnel des établissements. Parce que nos procédures étant des procédures de tri des personnes, parce que finalement, la question du collège, c'est quand même la question d'être le triage entre deux grandes voies de parcours dans la suite, c'est-à-dire vers le lycée général et technologique, et puis vers les voies professionnelles. C'est quand même un grand tri, il y a un grand tri social, hein, puisque nos résultats scolaires sont quand même très marqués par la situation scolaire des élèves. Bon. Et alors, cette imposition du tri, ça entraîne des conséquences sur la notion d'évaluation des élèves, qui est une évaluation essentiellement individuelle, et individualisante et différenciante. Les enseignants sont tenus de produire des différences, de faire produire des différences qui vont être suffisamment différentes en elles-mêmes pour pouvoir justifier de cette séparation importante. Et alors, ça donc entraîne des effets sur la pédagogie à mettre en œuvre pour produire cela. Et notamment tout ce qui est pédagogie collective ou collaborative, et ainsi de suite, est mise de côté, hein, ou en tout cas est mise entre parenthèses. C'est des activités à côté gentilles que l'on amenait, mais au fond du bout, c'est bien de produire des notes, hein, même si elles ne sont pas officiellement attendues. C'est quand même elles qui socialement justifient la séparation. Alors, donc ça, c'est un point important. Un deuxième point, c'est qu'il me semble qu'en tout cas, nos professeurs de collège, dans cette histoire-là, sont soumis à ce que j'appelle, moi, un paradoxe pragmatique. C'est-à-dire que d'un côté, ils doivent être capables de produire donc, ces fameuses différences, et puis de l'autre côté, ils doivent aussi, normalement, former l'ensemble des élèves, les faire acquérir ce fameux socle commun, c'est-à-dire ne pas faire de différence. Donc d'un côté, faire du commun, et de l'autre côté, produire des différences, moi, c'est ce que j'appelle un paradoxe. Et ça, à mon avis, ça explique un certain nombre quand même de problèmes de vécu, on va dire, dans les établissements, hein, de conflits ou de burn-out des gens, ou bien de tentatives d'innovation, mais qui restent des innovations à côté, on va dire. Bon. Et puis un deuxième effet qui est important des procédures, c'est un effet structurel. C'est-à-dire que le collège, le fameux collège unique, dans la mesure où finalement le poids de la répartition, de la bifurcation, du triage se fait normalement en troisième,
c'est un poids extrêmement fort et violent pour les enseignants. Donc, l'idée, c'est en fait, on répartit ce poids sur l'ensemble du fonctionnement du collège. D'où le collège unique, qui n'est pas unique dans la réalité. C'est-à-dire qu'on fractionne dès le départ les classes en catégories différentes. Et alors ça, on l'a vu dès qu'on a mis en place le collège. Les histoires de options pour en soutien ou les options pour pousser les élèves, les différentes classes qui ont été mises en place, ainsi de suite. Bon, enfin, on a tout un jeu de différenciation, aussi bien de classes officielles que de classes locales, hein, créées ad hoc au sein des établissements, qui en fait assurent que finalement, il y a une différenciation des élèves tout au cours du parcours. Et donc, en fin de parcours, le poids de la différenciation est allégé. Et donc, ça a des conséquences sur la structure même des établissements. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut absolument supprimer ces procédures parce qu'elles ont quand même des effets néfastes, extrêmement fortes sur la pédagogie et sur l'organisation. Et je ne parle pas des effets sociaux sur les personnes. Parce que, comme je le disais, la séparation, la bifurcation est sur le fait que c'est une séparation entre les bons et les pas bons. Hein. C'est une marque sociale qui est forte, marquée, et ça laisse des traces, et ça laisse un certain ressentiment que je pense que l'on voit en ce moment, par exemple, éclater. Voilà. Je m'arrête Merci. là. Oui. Merci beaucoup. Je veux bien